Je crois qu'on peut arriver à l'autosuffisance alimentaire et la sécurité bientôt elle sera là à notre disposition parce que du fait qu'on voit les efforts et les efforts qu'on ressent dans les rangs de bataille, dans les fonds, ça nous laisse avoir cet espoir qu'un jour le soleil se lèvera et nous serons aussi joviales d'être des Burkinabés et des Maliens, des Nigériens qui espèrent un lendemain meilleur. Et malgré que nous sommes confrontés à la crise, en même temps, nous marchons, nous emboîtons deux pas, deux voies, c'est-à-dire les voies de la réussite et l'autre voie pour arriver à la quiétude et finir ce problème de l'insécurité. Et quand on parle, souvent les médias occidentaux essayent de peindre le blanc en noir, tout en disant que dans nos pays, il n'y a pas la souveraineté, il n'y a pas la liberté d'expression, liberté, quoi là. Mais est-ce qu'ils sont malades ceux-là? Quand on parle de liberté là, on ne peut pas parler de liberté sans contrainte également. Je n'arrive pas à comprendre pour quelles raisons ces gens-là, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont... Bon, on peut les classer du côté des êtres humains en fait, parce que nous avons tous les pieds, nous avons la même morphologie, mais la conscience, je pense qu'elle est différente. Parce que du fait que leur conception là est totalement différente des nôtres. Et maintenant, vous voyez Wagner qui était là, dans nos pays sous-développés, et qui disait qu'il se battait et luttait contre le terrorisme. Évidemment, mais il n'y avait pas de résultat positif. Chaque fois, il ne faisait qu'enrichir en fait ces sauvages qui sont dans la forêt. Quand ils sortaient, ils se voyaient dans la forêt, il leur dotait des armes pour qu'ils reviennent combattre. C'est ça Wagner. Et maintenant, RFI s'alignait derrière eux pour propager des mauvaises nouvelles un peu partout. Il faut avoir peur de la France.